Ami Renardo, bien le bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un jeu dont vous connaissez probablement déjà le nom, c'est Cascadia. Mais cette fois-ci, on va parler de sa version Roll and Write. Dans Cascadia Rolling, on va rester sur cette même thématique très nature que nous propose le jeu de base Cascadia. Ça sera cette fois-ci un Roll and Write pour 1 à 4 joueurs et on sera sur des parties de 20-30 minutes. Alors déjà, il faut savoir qu'il existe deux boîtes différentes que vous allez pouvoir combiner, ce qui va déjà vous permettre de jouer jusqu'à 8. Et en plus de ça, vous allez pouvoir mixer les différents éléments des deux jeux. Dans une boîte, vous allez pouvoir retrouver 4 feuilles d'environnement différentes, avec bien sûr des comportements et des règles spéciales qui leur sont propres. Et entre les deux boîtes, elles seront légèrement différentes. Et avant de poursuivre la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Tout ça, ça permet de soutenir grandement la chaîne. Et sur ce, c'est parti. Une partie de Cascadia Rolling va se dérouler en 20 manches, et chacune d'elles est décomposée en 3 phases, avec tout d'abord une phase où vous allez lancer les dés, une phase où en fonction des résultats, vous allez pouvoir récolter de la faune, et enfin une petite phase optionnelle où vous allez pouvoir remplir une carte habitat. Une fois tout ceci fait, vous allez pouvoir enchaîner sur la manche suivante. Lors de la première phase, l'un d'entre vous va lancer les 4 dés centraux, et vous lancerez tous vos 2 dés personnels. Il faut savoir que les résultats vont définir les animaux qui seront disponibles pour ce round. Et de façon simultanée, vous pourrez tous récolter de la faune. De façon générale, vous allez choisir un type d'animal visible et vous en prendrez autant d'exemplaires que le nombre de phases correspondantes sur les dés centraux et personnels. Par contre, certaines phases des dés centraux sont différentes et pourront vous proposer divers effets. Vous pourrez avec cette phase récolter un animal du type de votre choix. Vous pourrez réduire le coût des actions de dés, on en parle juste après. Vous pourrez relancer tout ou partie de vos dés personnels jusqu'à 2 fois. Ou vous pourrez avec cette phase sélectionner les animaux de 3 dés au choix. Et attention, les dés de l'autre boîte ne sont pas les mêmes. Vous aurez la phase Joker qui est également présente, ainsi que la réduction de jetons nature pour effectuer une action de dés. Vous aurez cette phase où après avoir choisi le ou les types d'animaux, choisir un dé ne faisant pas partie des dés sélectionnés, et prendre l'animal qui est affiché. Et avec cette phase, vous pourrez utiliser l'un de vos dés personnels 2 fois. Vous aurez également la possibilité d'effectuer une action de dés en dépensant des jetons nature, et cela va permettre de modifier vos gains. Vous pourrez déclasser en dépensant un jeton nature, c'est-à-dire transformer tous les animaux d'un type pour récolter le type de faune du rang inférieur. Pour 2 jetons, vous allez pouvoir surclasser. Alors cette fois-ci, c'est la méthode inverse. Vous allez donc transformer un type d'animal pour récolter le type du rang supérieur. Et enfin, pour 3 jetons nature, vous pourrez récolter 2 types d'animaux au lieu d'un seul. Une fois la récolte terminée, vous allez mettre à jour votre feuille d'inventaire en ajoutant ou en retirant les différents éléments utilisés, donc animaux ou jetons nature. Et de façon optionnelle, vous allez pouvoir dépenser vos animaux pour compléter une carte habitat de la rivière de cartes. Les types d'animaux et le nombre étant indiqués à gauche de la carte. En fonction de la mise en place, vous allez parfois retrouver une carte de remise au-dessus de celle-ci, et ça va vous permettre de réduire le coût. Une fois payé, si une carte bonus se trouve en dessous, vous allez pouvoir jouir de son effet. Et dans tous les cas, vous allez remplir votre feuille d'environnement, qui servira à votre scoring final. Chacune des feuilles de la boîte ayant des comportements et des règles spéciales différentes. Une fois que vous avez tous réalisé les étapes précédentes, vous allez faire glisser là ou les cartes habitat d'un cran vers la droite, avant d'en piocher une nouvelle. Et si la rangée comporte plus de 4 cartes visibles, vous défausserez celle qui se trouve la plus à droite. Donc 4 cartes maximum dans la rivière, avec chacune une carte bonus ou remise associée. Vous allez ainsi enchaîner les manches jusqu'à arriver à la 20e lorsque vous ne pourrez plus piocher de cartes habitat. Pour cela, vous allez vous référer aux règles de calcul de score de la feuille choisie pour la partie, et le joueur avec le plus de points gagne. En cas d'égalité, c'est celui qui possède le plus de jetons nature qui l'emporte. Et comme je disais rapidement en début de vidéo, vous allez pouvoir combiner les deux boîtes, ce qui va permettre de mixer des éléments. Déjà, vous pourrez récupérer les dés centraux de l'une des boîtes, par contre vous ne pourrez malheureusement pas les mélanger pour assurer un certain équilibre. À côté de ça, vous allez pouvoir rassembler toutes les cartes habitat, et pour chaque niveau, donc niveau 1 et 2, vous allez récupérer tout simplement 2 cartes de chaque type. Et bien sûr, vous pourrez également récupérer toutes les cartes avantages et en tirer 4 pour vos parties. Cascadia Rolling, c'est également des succès qui vous sont proposés, vous allez pouvoir en trouver 2 types. Vous aurez d'un côté des scénarios avec des éléments de jeu qui vous sont proposés, comme par exemple la feuille d'environnement, les cartes d'avantages et le nombre de points à atteindre. Et vous aurez à côté de ça des défis où tout simplement vous devrez tenter de résoudre le défi. Et dans les deux cas, en cas de réussite, vous allez pouvoir progresser sur votre chemin de randonnée. Et on se retrouve comme d'habitude pour quelques tours de jeu, histoire de vous montrer un peu comment tout cela se goupille.
Alors ici, on est exceptionnellement sur une configuration en solo, mais concernant les règles, il n'y a pas vraiment de changement. On a pioché les 4 cartes avantages, on est donc tombé sur 3 cartes bonus et une carte remise. Ici, on va jouer avec les dés de la boîte prairie. Et concernant les cartes habitat, donc pour rappel, il y a 2 niveaux, niveau 1 et niveau 2. Et dans chaque niveau, vous aurez 5 types de biomes. Et dans chacun de ces biomes, vous allez retrouver 2 cartes. Et sans plus attendre, on va dévoiler la première carte et on va démarrer notre première manche. On va donc lancer tous les dés. Hop là. Et on va voir ce qu'on nous propose. Ici, on voit qu'il y a pas mal de wapiti. Donc 3 wapiti, sachant que là, je pourrais utiliser une action de dés avec une réduction de 1 jeton nature, de une pomme de poing en moins. Et je vais par exemple pouvoir déclasser l'ours pour le transformer en wapiti. Donc ici, vous avez l'ordre, on va dire, d'importance des animaux. Donc l'ours va pouvoir se transformer en wapiti, et ce, gratuitement. Et je vais donc faire ça. Donc je vais récupérer 4 wapiti. Donc 1 plus 4, 5. Et je ne vais rien acheter. Alors rapidement concernant les bonus, ici si je remplis une carte habitat, je vais pouvoir récupérer 2 saumons. Ici je vais pouvoir dépenser 2 jetons nature, donc 2 pommes de pin, pour avoir une réduction de 3 animaux. Ici je vais pouvoir récupérer une pomme de pin en plus, et ici un renard et un piaf, enfin une buse. Fin de la manche, on décale et on révèle une nouvelle carte, avant de relancer tous les dés. Ziou. Alors, là pas mal de buses au premier regard. Sachant que là, on aurait également besoin de renard. Renard pour 3 points en prairie, avec une pomme de pin en plus. Ça pourrait être intéressant. Comment récupérer des renards? C'est une bonne question. Par exemple, en transformant des buses en renards, en utilisant une action 2D. Donc en surclassant et en dépensant 2 pommes de pin. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais donc dépenser 2 pommes de pin. Donc tous les piafs sont transformés en renards, ce qui fait 4 plus 1, 5 renards. Je vais donc monter, hop là, à 6. C'est pas mal. Sachant que, rien du tout, on va passer à la prochaine manche. Au-delà de ça, on a du saumon pour là, il nous faudra à présent des buses. Bah tiens, intéressant. Ici, on a ce dé-là qui va nous donner une sorte de joker, donc on va pouvoir récupérer l'animal de notre choix. Et avec cette face-là, on va pouvoir récupérer les animaux de 3 dés centraux. Mais dans tous les cas, je vais en effet récupérer 3 buses. Donc je vais donc passer à 4. Ensuite, je vais dépenser les animaux requis pour cette carte habitat, donc 4 renards, je passe à 2, 3 buses, il va m'en rester une, et 0 saumon. Ce qui va me permettre de marquer 3 points, avec une pomme de pin en cadeau, plus une achetée, une offerte. Concernant la feuille d'environnement, que je n'ai pas vraiment encore expliqué, vous allez pouvoir retrouver des colonnes avec les différents biomes. Ces colonnes-là, vous allez inscrire les points de vos cartes habitat et vous allez démarrer par le haut, donc de haut en bas. Dès lors que vous remplissez les 2 premières cases d'une colonne, vous allez pouvoir jouir d'un petit effet, un petit bonus de 1 point, plus un bonus soleil, où vous aurez le choix parmi tous ceux indiqués en bas. Ça peut être donc soit des animaux, soit des pommes de pin, soit des points supplémentaires. En plus de ça, dès lors que vous remplissez entièrement une ligne, donc en cochant un biome de chaque, vous allez pouvoir récupérer 3 points, ainsi qu'un bonus, ainsi qu'un joker d'un animal de votre choix. Donc ici, j'ai déjà oublié, j'ai rempli cette carte-là, je vais marquer 3 points dans la prairie, et je vais récupérer 2 pommes de pin supplémentaires. Ceci étant fait, on va passer à la manche suivante. J'aimerais bien me focus sur cette carte-là, étant donné qu'elle va rapporter plus de points que les autres, mais malheureusement, il va me manquer quoi? Du saumon et des ours. Donc voyons voir ce que l'on peut faire. Très bien intéressant, avec cette phase de dés là, je vais pouvoir relancer jusqu'à 2 fois mes dés personnels. Mais la question c'est, qu'est-ce que je voudrais avoir dans la vie? Qu'est-ce que je voudrais avoir? Sachant qu'ici, je peux dépenser 2 pommes de pin pour avoir une réduction.
Est-ce que ça serait pas intéressant? Peut-être. Je vais, tac, 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 utiliser cet effet-là pour relancer mes dés jusqu'à 2 fois. Donc une fois, 2 fois, raté. Je voulais du saumon. Donc je vais gagner 2 saumons. 2 saumons. J'en avais 0, je passe donc à 2. Et je vais compléter cette carte-là. Je vais bien sûr dépenser 2 pommes de pin, je vais donc passer à 0, pour supprimer 3 animaux. Et je vais supprimer les 3 ours. Je vais donc devoir dépenser un wapiti, pouf, je passe à 4, et 2 saumons, je retombe à 0. Par contre, je vais pouvoir marquer 3 points dans ce biome, ainsi que 2 pommes de pin, ce qui va donc un peu me rembourser cette réduction de 3. Ok, je suis plutôt content. On enchaîne. Donc cette carte-là sera présente défaussée, et on décale la rivière. Alors, on va lancer les dés. Ça serait pas mal du tout. Pas mal du tout. Donc ici, je vais pouvoir récupérer 3 dés de mon choix. Je vais pouvoir récupérer 3 dés au choix, mais je pense que je ne vais pas le faire. Ce que je vais faire, je vais récupérer 3 saumons, tout simplement. Enfin, ça revient au même au final. 3 saumons. 3 saumons. Et je vois qu'en fait, en réalité, je peux réaliser cette carte habitat-là. Donc je vais dépenser 2 wapitis, un piaf et 3 saumons. Je vais donc marquer 2 points en forêt. J'ai bientôt complété ma ligne pour avoir 3 points plus une ressource joker. Une pomme de pin, je passe donc à 3. Et je vais pouvoir récupérer un renard et une buse. Nice. Et ceci sonne la fin de mon tour. On décale le reste comme d'habitude. Oh oh. On va lancer les dés. Alors, il est cassé, je vais le relancer. Paf. Du renard. Le renard, le renard, le renard. J'ai l'impression qu'on a pas mal de renards en fait là. Oh là, mais oui, 4 renards. Incroyable. Je vais donc récupérer ces 4 renards et passer à 7. Et je pense que je vais réutiliser cette réduction de 3 animaux en dépensant 2 pommes de pin. Hop. Je vais donc supprimer un wapiti. Je vais donc consommer 2 wapitis. J'arrive à 0. Je vais supprimer une buse. Donc je vais devoir en payer qu'une. Et je vais payer... j'ai retiré un wapiti, une buse. Ah mais non, je ne peux pas. Malheureusement, je vais rollback. Paf. Et oui, non, il me manque 4 animaux. Ce qui est bien dommage, bien dommage, bien dommage. Je vais donc terminer mon tour. Et on va décaler le tout. On va relancer les dés. Ok. On a pas mal de wapiti. En plus, on peut faire une action avec une réduction de 1. Ouais, je pense que ça va être wapiti en force. Wapiti en force. Donc 1, 2, 3, et je vais déclasser l'ours pour le transformer en wapiti. Donc pour rappel, je ne sais même plus si j'ai déjà dit, mais vous avez un peu l'ordre d'importance des animaux. Donc si vous voulez surclasser, vous allez regarder la rangée du dessus. Et si vous voulez déclasser, vous allez regarder la rangée du dessous. Ici, l'ours, si on le déclasse, bim, on arrive sur le wapiti. Donc avec une réduction de 1, sachant que de base ça coûtait 1, c'est gratuit, c'est merveilleux. Donc 4 wapiti en plus, on arrive à 6. Je vais utiliser la réduction des 2 pommes de pin. Et je vais pouvoir retirer 3 animaux. Je vais retirer bien sûr mes 2 saumons, étant donné que j'en ai pas. Et je vais retirer un wapiti. Je vais donc payer 3 wapitis. Ce qui va me faire 3 points. Ici, dans la rivière. Fin du tour. On décale. Et c'est reparti. Waouh. Je pense que je vais prendre...
peux déclasser. Je vais déclasser, je pense que je vais déclasser les renards en buse. Donc je vais dépenser une pomme de poing. Bim, ça se transforme en buse, ce qui me fait 3 buses, 4 buses, 5 buses. Je passe donc à 6. Je passe donc à 6. Et malheureusement, il me manque un saumon. Je vais terminer mon tour. Et c'est reparti. Hop là! On relance les dés. Et là, ce qui va vraiment me manquer, c'est du saumon. Donc, saumon, 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 saumon. Mais c'est parfait, 5 saumons. Et je vais compléter quelle carte m'intéresserait? Peut-être celle-ci. Pour 4 saumons et 2 buses. Donc, je passe à 4 buses et 1 saumon, ce qui va me donner 1 point dans les marais. Et je vais pouvoir récupérer 3 pommes de pin. Ici, je viens de compléter les 2 premières cases d'une colonne. Je vais donc pouvoir récupérer 1 point, ici, bon, je vais l'entourer, et surtout un bonus soleil. Ici, qu'est-ce qui va me manquer? Il va soit me manquer du saumon, ou bien quoi? Ou bien des ours. On va partir aller sur le saumon. Je vais récupérer ça et récupérer 3 saumons. C'est merveilleux. On enchaîne. J'aimerais bien compléter une montagne, histoire de valider les 3 points et récupérer un joker. Mais ici, je pense qu'on va facilement réaliser cet exploit. On va facilement réaliser cet exploit. Je sais même... Non, on n'a pas lancé les dés. Oula, il y en a un qui est sorti hors champ. Pas grand-chose, hein. Je vais pouvoir déclasser gratuitement. Allez, on va reprendre du saumon. Donc, je vais déclasser le saumon gratuitement pour déclasser les oiseaux gratuitement pour avoir 3 saumons. Et donc, en avoir 7. Ici, je pourrais facilement avoir ceci. Donc, dépenser 2 renards, 2 oiseaux et 4 saumons. Donc, je passe à 3. Ceci dit, je vais marquer 2 points dans l'eau, ce qui va me déclencher ce bonus qu'on verra juste après. Je vais marquer, hop, 2 pommes de pin. Et en plus de ça, je vais pouvoir récupérer 2 saumons supplémentaires. Revenons ici, j'aurai donc un point bonus et un soleil. Avec ce soleil, qu'est-ce que je vais récupérer? Peut-être des ours, ça serait cool. On ne sait jamais pour un peu anticiper la suite. Allez, on va partir là-dessus. Donc un ours, je passe à 2 et un saumon. Et on va continuer. Là, on arrive sur des cartes habitat de niveau 2, où en général, on vous demandera plus d'animaux, mais ça va vous rapporter également plus de points. Et du coup, voilà, vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver à la fin de la 20e manche, quand vous ne pourrez plus piocher de cartes, et vous passerez au décompte des points. Donc ici, comment ça va se passer? Vous allez tout simplement faire la somme des lignes. Allez, juste pour exemple, admettons que j'avais marqué un point ici, mais vraiment pour l'exemple. Je vais faire donc la somme, donc 9, 10, 12. Mais, étant donné que j'avais complété la ligne, je vais récupérer ce bonus. Donc 12 plus 3, 15 points. Vous allez le faire pour toutes les lignes, donc ici 3 points. Ici, vous allez marquer les points bonus remplis, donc suite au remplissage de 2 cases des premières colonnes, donc 2 points. Vous refaites la même chose sur les 2 lignes, la même chose sur la 4e ligne bonus, on va dire. Ici, vous voyez que sur cette ligne, vous pouvez marquer également 2 points supplémentaires. À vous de voir ce que vous voulez faire. Mais surtout ici, par lot de 5 éléments. Donc les éléments, ce sont les animaux qui vont vous rester sur votre fiche, plus les pommes de pin. Donc ici, je suis à 2 et 3, 5, 5 et 5, 10, 10 et 2, 12, 12 et 6, 18, 18 et 5, 23. Donc 23 divisé par 5, ce qui va faire 4 points. On va faire la somme de tout ça. Hein. Donc 15 et 5, 20, 24. Voilà, étant donné que j'ai à peu près fait la moitié de la partie. Mais au moins, ça vous donne une idée de comment se déroule une partie de Cascadia Rolling, du moins avec cette première feuille, cette feuille A d'environnement.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Et sur ce, portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Ciao!